Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ir HaKodesh, la ville sainte. Notre paracha, Parashat Yitro, c'est la 5e paracha de Sefer Shemot, et cette semaine qui vient est la dernière semaine des Shovavim pour réparer les péchés sexuels, notamment Zera le Batala. Parashat Yitro, c'est le récit le plus extraordinaire de toute l'humanité. Dieu vient et parle avec le peuple d'Israël. Il n'y a jamais une chose pareille, que Dieu vient et s'adresse à un peuple entier. D'ailleurs, comme on le voit dans Parashat Vaetranan, dans Dvarim, chapitre 4, Kishalna il a même demande les jours premiers qu'il y a eu avant toi, depuis le jour où Dieu a créé l'homme sur la terre, et du bout du ciel jusqu'au bout du ciel. Est-ce qu'il y a déjà eu une chose aussi grande que cela? Ou est-ce qu'on a entendu une chose pareille? Est-ce qu'un peuple a entendu la voix de Dieu lui parler du dedans du feu, comme tu l'as entendu toi et tu as survécu? C'est unique à toute l'histoire. Et c'est en fait ça qui fait que nous sommes certains que nous avons une Torah qui est d'origine divine. C'est pas un événement qu'on aurait pu inventer 1000 ans plus tard, parce que si on l'avait inventé, le peuple d'Israël aurait dit, mais on n'est pas au courant de cela. Une chose pareille que tu racontes, que Dieu se dévoile au peuple, on aurait été au courant, c'est pas une chose anodine. Or, c'est une chose qui est inventée, donc on n'était pas au courant. Donc forcément, cette chose-là a eu lieu. Et Dieu a parlé devant 3 millions de personnes, chose qui n'a jamais eu lieu durant toute l'histoire. Et aucune religion a une chose pareille. Comme c'est écrit ici dans le texte, qu'il n'y a jamais une chose pareille. Et c'est en fait notre avantage sur toutes les autres religions, qui, elles, ne sont pas basées sur une preuve aussi catégorique, extraordinaire. Toutes les religions sont basées sur les miracles qu'aurait fait le dirigeant de cette religion, que ce soit l'idole des chrétiens ou le prophète des musulmans, d'accord, il aurait fait des miracles. Mais la Torah dit elle-même que les miracles, ça ne vaut absolument rien. Parce que dans notre paracha, Dieu dit à Moshe, viens afin que je te parle, et ainsi tout le monde, tout âme Israël aura foi en toi. Ils sauront que tu es vraiment mon envoyé. Ça veut dire que les miracles qu'a fait Moshe Rabbeinu auparavant, qui étaient quand même les plus grands miracles qu'on a vus dans l'histoire, les 10 plaies d'Égypte, sortie de traverser la mer Rouge, l'engloutissement des Égyptiens là-bas, la manne, etc. Tout ça, comme explique Maïmonide, ce ne sont pas des preuves de la divinité. Pourquoi? Que celui qui croit à cause des preuves, il peut avoir un doute dans son esprit, que peut-être c'est fait grâce aux forces du mal. Il y a des forces du mal qui permettent de faire des miracles aussi. C'est tout à fait quelque chose de tout à fait accepté dans le judaïsme. Les forces du mal peuvent faire des miracles. Dès lors, il se peut que si toute notre religion est basée sur des miracles, en fait elle est fausse, parce que les miracles ont été faits par les forces du mal. Ce que nous pensons à propos des religions que j'ai citées, de toutes les autres religions à part notre religion, Baruch Hashem. Donc la Torah elle-même dit, ne crois pas au miracle. Preuve en est que Dieu dit à Moshe, viens, je vais te parler devant tout le peuple, et ainsi ils sauront que tu es un vrai prophète. C'est-à-dire que tous les miracles que tu as faits ne sont pas du tout une preuve de prophétie. Et par cela, on règle le problème de toutes les autres religions. C'est quelque chose d'extraordinaire, que Dieu parle à un peuple entier. C'est la seule preuve comme quoi Dieu existe et comme quoi notre Torah est d'origine divine. Lorsque les Israël sont arrivés au Mont Sinaï, ils sont purifiés et sont arrivés à l'état du premier homme avant le péché originel. S'il n'y avait pas eu le veau d'or, on aurait tout réparé, l'histoire, et voilà, le paradis serait arrivé de nouveau sur terre. B'ezrat Hashem, on pense que ça va très bientôt avec Mashiach, Imertzeh Hashem. Quoi qu'il en soit, Hashem, avant de se dévoiler au peuple entier, envoie Moshe au peuple d'Israël afin de leur dire le message de Dieu. Jusqu'à là, lorsque Moshe transmettait un message de Dieu au peuple d'Israël, c'était des ordonnances telles que se préparer à sortir d'Égypte, le sacrifice pascal, etc. Mais là, Hachem va donner le but de la manœuvre. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Pourquoi nous existons? Pourquoi nous rapprocher proche de lui? Pourquoi on arrive au Mont Sinaï à recevoir la Torah? Il leur dit, et maintenant, c'est le verset 5 du chapitre 19. Si vous écoutez ma voix et vous pratiquez mon alliance, vous serez un trésor parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient.
et vous me serez un royaume de seigneurs et un peuple saint. Voici les paroles que tu diras au Bnei Israël. Donc voilà le but. Hachem veut que nous soyons des seigneurs. Et un seigneur, ce n'est pas quelqu'un qui a une grande armée, qui fait des conquêtes et qui fait des grands festins. C'est un peuple saint. C'est ça notre grandeur. En cela, nous sommes des seigneurs, chers amis. Par la sainteté à laquelle nous pouvons accéder en faisant ce que Dieu nous demande, c'est-à-dire son alliance. Et ainsi, on devient le trésor, Sugulam Mikol Ha'amim, le trésor parmi tous les peuples. On est son peuple choisi. C'est-à-dire pour cela, décevamment, qu'il y a eu la haine de tous les peuples contre nous, l'antisémitisme. Mais Baruch Hashem, Dieu nous aime, nous protège, et très bientôt, tous nos ennemis disparaîtront, et Hashem de nouveau réapparaîtra. On verra tous Hashem au temple. Je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom plein de bonheur, plein de sainteté. La source de sainteté dans le monde, c'est le Shabbat. Un Shabbat avec la présence divine dans vos maisons, la paix et Bezrat Hashem, Shabbat Shalom, Umburach, Kol Tusela.